Coucou à tous, alors aujourd'hui on va réaliser une coiffure sur Clara, c'est des fausses tresses collées, vous allez voir, avec des rajouts. Donc pour commencer, on va placer un bon démêlant dans cette longue chevelure. Et on retourne à la base de mes vidéos qui étaient les tutos coiffure, maquillage et tout ça, bricolage. Donc on va retourner vraiment à la base de mes vidéos. Alors j'espère que ça vous plaira car je ferai des coiffures, des make-up. Je ferai aussi un nouveau concept en fait, c'est de la SMR cuisine où je ne parle pas, où on n'entend que les bruits des mélanges, des casseroles, des gobelets, des cuillères en bois et tout ça. Donc voilà, je veux vraiment faire quelque chose de très bien sur ma chaîne. Donc là, on va démêler correctement. Donc ce démêlant, il est super. C'est le Gliss de Schwarzkopf, le noir. J'arrive pas à le dire Schwarzkopf. C'est comme Swarovski. Ah si, Swarovski, j'arrive. Mais Schwarzkopf, voilà. Donc là, on démêle. Il y a une musique de fond, hein, pour... parce qu'il y a la berceuse de mon fils. Voilà, donc quand c'est démêlé, donc je vous conseille de le faire sur cheveux mouillés. Moi je prends toujours une bombe comme ça d'eau que j'ai toujours à la maison pour humidifier les cheveux si elle ne vient pas de sortir de la douche. Sinon en général je la coiffe quand elle sort de la douche. Donc là je viens humidifier toute sa chevelure au fur et à mesure de toute façon parce que c'est une coiffure qui va, je ne vous décourage pas, mais être assez minutieuse. Mais c'est très joli, le résultat vaut vraiment la peine. Hein. Voilà. Ça va être un peu long, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Voilà. Donc j'ai encore ces bombes que j'utilisais plus en fait. Donc je préfère les mettre sur les cheveux plutôt que de les jeter. Parce qu'on ne se les met plus sur la peau vu qu'elles ont déjà quelques mois en fait. Voilà. Donc pour éviter le gaspillage, je les utilise quand même. Alors, on va faire une raie au milieu, bien droite. Voilà, très droite parce que les raies comptent pour que ce soit hyper joli. Il faut que ce soit hyper droit. Voilà. Donc là, vous voyez une belle raie toute droite. Et on va séparer donc en deux. On continue de faire hyper droit. Moi, j'ai la chance d'avoir un peigne pique avec un crochet au bout aussi qui me sert beaucoup. J'utilise pas le pic, j'utilise le crochet au bout. Vous voyez, il est trop bien ce peigne. Je sais plus où je l'ai acheté, où je l'ai eu. En tout cas, voilà. Vous séparez très bien la raie. C'est très important. Voilà, donc on va attacher un côté. Alors, je vous explique ce qu'on va faire. On va à chaque fois faire des lignes et faire des petites couettes. Comme ça, séparer vraiment les petites couettes. Plus c'est fin, plus ça va être joli. Voilà, donc pour l'instant, j'en ai fait deux. Je vous montre au fur et à mesure. Alors, le principe est simple. Vous faites une raie. Vous faites à chaque fois avec un élastique une couette sur toute la chevelure. Comme ça. Voilà. Hop, là on est à contre-jour. Là vous voyez, voilà. Donc il faut à chaque fois faire des petites couettes. Faire une raie, une couette, une raie, une couette. Donc je vous dis après le nombre. Et on termine, on va continuer de l'autre côté. Voilà. Me donner un élastique. Tiens.
Voilà ce que ça donne. Donc, il faut absolument que ce soit au même nombre et à la même taille. Voilà. Donc, vous avez des petites couettes comme ceci. Maintenant, on va prendre les rajouts. Ceci. Alors, je lui ai fait 9 petites couettes sur la tête. Voilà. Elle en a 9. Donc, 9 et 9, 18. 18. Alors, je prends ma mèche, comme ça. Je viens la tourner autour de ma première mèche. Donc, je prends à l'extérieur, comme ça. Je viens la tourner en boucle. Et je viens commencer. Vous prenez votre mèche. Et vous la tournez. Voilà. Comme ça. Comme ça cache l'élastique. Ensuite, on commence à tresser par en dessous. Donc, c'est-à-dire que là, je prends maintenant celle-ci et je la passe en dessous la couette. Vous voyez? Hop. Là, on ne prend pas de deuxième couette. On vient juste simplement tourner celle-ci en dessous et la récupérer. Et à ce moment-là, c'est là qu'on prend. Ben, on est à la troisième couette, on la passe en dessous. Voilà, comme ça. Et là, on ne prend pas de couette, on passe simplement ça en dessous. Voilà, là on prend la quatrième couette et on la passe en dessous. Et on récupère. Et là, on ne fait rien, on ne prend pas de couette, on passe simplement celle-ci au-dessus. Voilà. À ce moment-là, ici, on prend une couette, on passe en dessous. Et là, on fait rien et on passe au-dessus. Voilà, j'ai compris. Et là, on prend les couettes, on la passe en dessous. Et là, on fait rien, on passe ça au-dessus. Voilà. Comme ça. Et là, on passe au-dessus. On passe en dessous avec la couette. Et là, on prend rien. Et on passe en dessous comme ça. Et là, on prend la dernière couette. J'avais mis un rajout à quelque part ou non? Non. Non. Et là, on passe au-dessus. Voilà. Et on continue à tresser comme ça. Et on va incorporer une mèche de rajout. Maintenant. Ici. On va twister et passer en dessous. Voilà. Il faut regarder les images parce que c'est assez compliqué. Voilà. Notre mèche est incrustée dans la natte. Et on continue à tresser et à tresser. Je vais en rajouter une encore. Et on tresse. Voilà, alors quand la tresse elle est finie, vous allez desserrer
Voilà, pour donner du volume, vous allez tirer la tresse comme ceci. La détendre en fait. Pour avoir beaucoup de volume. Donc voilà le résultat de nos tresses collées triche parce qu'on a triché. Voilà, voilà. C'est hyper joli. Ça ressort bien. Super beau. Et elle les voulait longues. Donc je lui ai fait à peu près jusqu'ici. Voilà. Au milieu, je voulais mettre un cordage en tresse dorée, mais j'en en avais pas. Parce que je voulais absolument lui faire que ce soit rassemblé. Donc, je vais voir si j'ai ça. Si jamais vous avez la photo et si jamais, ben, ça reste comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bisous!